Allez, deuxième période de ce LGT Le Mag. Merci d'être avec nous et merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur le canal 203, StarTimes 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Il est temps d'accueillir notre invité de ce soir. Il est journaliste, écrivain, scénariste. Au niveau du jeu de dames, eh bien, il est actuellement vice-champion de Côte d'Ivoire après plusieurs trophées nationaux et sur le plan national et à l'international. Formateur de jeux de dames, il a été au niveau de la fédération directeur des tournois, vice-président, directeur de la communication, directeur administratif et secrétaire général. Eh bien oui, c'est l'actuel secrétaire général donc de la Fédération ivoirienne des jeux de dames que nous recevons ce soir. Merci de l'accueillir également chez vous, monsieur Jacques Aka. Monsieur Aka, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Je vais bien parce que je m'installe confortablement dans cette luminescence qui, bien sûr, est une source d'inspiration. C'est très gentil. C'est très gentil. Ça fait très plaisir. En tout cas, on est ravis de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Alors, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat, monsieur Aka, si vous le voulez bien. Qui est le président de la Fédération ivoirienne des jeux de dames? Il s'appelle Bolu Tui. C'est tout simple parce qu'il est reconnu par la Fédération mondiale. Bien sûr, nous avons un cas de figure ici, au football, où finalement on a compris où se trouve le pouvoir. Donc la Fédération mondiale a fait son choix au regard, bien entendu, des tests, tant au niveau de la Fédération mondiale qu'au niveau de la Fédération ivoirienne des jeux de dames. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons reçu sur le plateau il y a très peu de temps M. Basile Gouebi, qui dit, lui, être le président de la fédération, et que vous, donc ses anciens collaborateurs, eh bien, vous voulez coûte que coûte installer quelqu'un d'autre à sa place, dans son fauteuil. Comment vous réagissez à cela? Je comprends. Je comprends quand on occupe une place qu'on a envie de garder à tout prix. Il y a des attitudes qui sont détectées plus facilement. C'est le cas de M. Gouebi Basile, que j'avais apprécié tout à fait au départ parce qu'il avait un faible pour le numérique et je me suis dit qu'avec lui, on irait loin. Malheureusement, il a pensé un peu trop à sa propre personne. Concrètement, qu'est-ce que vous lui reprochez? Je lui reproche d'abord de ne pas être honnête, de ne pas dire la vérité et de ne pas respecter sa parole. Je lui respecte d'avoir été léger en ne déposant pas sa candidature, comme le recommandent nos textes, en ne payant pas la caution d'1 million, comme le recommandent nos textes dans les comptes de la fédération. Et en allant plus loin, en jouant véritablement aux bandits, en allant retirer la caution de celui qui devait être son adversaire si lui avait été candidat, pour ensuite en disposer comme il veut. En principe, on devait le conduire en prison, mais quand nous nous sommes retrouvés, on a trouvé que ce n'était pas nécessaire. On est en sport, il faut être fair-play, mais on l'a contraint à rembourser à la gendarmerie de Trois-Rouges le million qu'il a retiré illégalement sur le compte de la fédération. Monsieur Gouebi Basile, sur notre plateau ici, nous a laissé entendre que vous avez été débouté par la justice ivoirienne lorsque vous l'avez assigné en justice. Et donc, du coup, il avait toute sa légitimité de se présenter. Qu'est-ce que vous dites de cela? Et d'ailleurs, pour compléter, il a dit que la décision est sortie en décembre passé. Cette décision de justice où vous l'avez... Le 24 décembre. Le 24 décembre, oui, c'est vous qui avez été débouté par la justice. C'est une très mauvaise lecture. La dernière fois que j'ai été reçu par Vérité des Sports, avec Rach Nguessan, il a reconnu de façon très simple, puisque lui-même a vécu la même situation, le primitif n'est pas une décision de justice. C'est une décision provisoire. En fait, dans la forme, ça n'a pas été ordonné les différentes pièces qui étaient concernées par le procès. Et on a demandé simplement de les remettre en place pour que le procès continue. Il ne s'agissait même pas de faire appel. Il s'agit simplement de laisser continuer le procès. Et lui, ayant vu ce papier transitoire,
il a pensé qu'il avait gagné un procès. Mais ces temps-ci, on va l'appeler et il va répondre de ses actes. En attendant débouté ou pas? Non, pas du tout alors. Okay. Vous estimez que vous n'avez pas été débouté. Monsieur Gwebi Basile, ici sur notre plateau, a laissé entendre que son élection s'est faite en compagnie des autorités ivoiriennes, notamment d'un envoyé du ministère des Sports qui a cautionné son élection. Qu'est-ce que vous dites de cela? D'abord, je vais vous dire, à la Fédération ivoirienne de natation, il s'est passé des élections. Le ministère n'était pas là, mais le ministère a validé les élections. Ce n'est pas la présence du ministère qui valide une élection. Non. C'est la présence, c'est le quorum constaté qui valide d'abord l'Assemblée générale et c'est l'élection qui s'ensuit par la suite qui nous permet de savoir qui finalement a été choisi par les présidents du club, lesquels clubs dont la fédération est l'émanation. Vous comprenez? Donc, quand on s'accroche au fait qu'on a un ami au ministère, qu'on a fait venir, sur 61 clubs que lui-même a listés comme étant les clubs affiliés et à jour de cotisation, ben, il n'y a que 4 qui se sont retrouvés à la Bibliothèque nationale avec lui. Il n'y a pas eu d'élection, on a simplement applaudi parce que c'était un plan savamment ourdi avec, bien entendu, quelques complices. Et on dit qu'on a fait une AG, alors qu'à l'AG du 28 décembre, où lui-même était, on en est arrivé à la conclusion, quand on a constaté que le quorum n'est pas atteint, qu'il faut se retrouver 2 semaines plus tard, conformément à nos textes. D'accord. Et 2 semaines plus tard, ça nous envoie au 11 janvier. 11 janvier, c'est là où Bolutui, qui est reconnu par la Fédération mondiale et les clubs, a été élu. D'accord. Monsieur Aka, aujourd'hui, on a le sentiment qu'il existe... qu'il y a 2 entités au sein de cette fédération. La fédération dirigée par Gwebi, qu'on a reçue ici, et validée par le ministère des Sports. Et puis la fédération dirigée donc, par Bolutui, qui lui est validée par la fédération internationale. Mais comment est-ce que vous avez fait pour arriver à une telle situation aujourd'hui? D'abord, la situation a été créée simplement par quelqu'un qui n'a pas voulu partir. Bon, un peu comme pour rendre hommage à cette discipline sportive que nous avons choisie, que nous aimons, que nous souhaitons continuer de pratiquer, je dis que le jeu des dames est une discipline sportive à part entière. Depuis 2008, admis aux Jeux Olympiques sous la forme des Mind Sports. Et donc, moi-même qui parle actuellement, j'ai enseigné le jeu des dames en Hollande, à Amsterdam, dans des écoles, pour dire que dans le monde entier, les gens prennent cette discipline sportive très au sérieux. Et je vais vous dire même sa plus grande particularité, c'est de parvenir à allier la science à la culture. Ça, c'est un coup de maître qu'on ne réalise pas toujours. Donc, je voudrais quand même vous situer un peu quant à la percutance, je dirais, de cette discipline sportive que nous avons choisie et qui est un grand outil de développement personnel. Voilà. En réalité, quand on est joueur de dames, on ne se comporte pas comme Gwebi Basile. On est toujours pourvu de sérénité parce qu'en réalité, le jeu des dames combat toute précipitation. Bon, ce qu'on ne comprend pas concrètement dans cette histoire, c'est surtout le fait de... comment est-ce qu'on peut être reconnu par la Fédération internationale sans être reconnu par le ministère des Sports au niveau national? Eh bien oui. En fait, ça ne devrait pas être comme ça. Malheureusement, quand moi, je n'oserais pas prononcer des accusations, mais j'entends dans les couloirs qu'en réalité, c'est une affaire d'argent. La parafiscalité qui est payée, en réalité, est partagée au ministère. C'est un gros complot qui est ourdi. Et donc, on en parle. Je suis porté à croire qu'effectivement, c'est ça qui motive les agents du ministère qui ont jusque-là soutenu Gwebi Basile. Sinon, je n'arrive pas à trouver une autre explication. Quelqu'un n'a pas été candidat.
Donc, il ne peut pas être élu. Vous organisez une semaine après la date choisie par l'AG dont le quorum n'était pas atteint. Une semaine après, ce n'était pas légal. Et vous vous retrouvez, non seulement il n'y a pas eu d'élection, parce qu'il n'y a que 4 clubs sur 61. La dernière fois à la télévision, Soumaoro Mamadou, le président de la conférence des présidents, qui est l'un des complices de Gwebi Basile, je pourrais vous dire tout à l'heure pourquoi, a affirmé non, on était 73 clubs à la Bibliothèque nationale. Mais ça m'a fait rire. Ça démontre encore une fois que l'on navigue dans le mensonge. 73 clubs sur 61, où allez-vous voir ça? Non, c'est D'accord. Une chose, Soumaoro Mamadou, pour préciser, Soumaoro Mamadou, ayant compris que Gwebi Basile n'est pas candidat, il a dit, il est président sortant, ce n'est pas normal. C'est vrai, il a fait montre de négligence, il n'a pas déposé de dossier, il n'a pas payé de caution, mais il faut régler ça politiquement pour qu'il soit un candidat exceptionnel. J'ai dit, je n'y vois pas d'inconvénient, puisque moi, en tant que secrétaire général, je reçois des dossiers. J'ai dit, non, je ne suis pas contre le fait qu'il soit candidat. C'est lui-même qui n'a pas déposé de dossier. Et il n'a pas déposé non plus de reçu de la banque qui témoignera qu'il a effectivement déposé sa caution. Donc moi, je ne fais que respecter les textes. Si vous, président de la conférence, vous voulez faire une médiation, je suis entièrement d'accord. Malheureusement, on devait signer le protocole d'accord le 7 janvier. Et le 7 janvier, il y a eu coup de théâtre. D'accord. Monsieur Gwebi reproche donc à Monsieur Bolutui d'avoir détourné tous les membres de son bureau, dont vous faites partie. On va écouter ce qu'il a dit sur le plateau de la Grande Team. Oui. Il y a eu quand même une crise qui vous oppose, ou qui vous a opposé du moins à Bolutui. Où est-ce que vous en êtes avec cette crise? Puisque cette personne dit être également président de cette fédération. Ce monsieur dont vous venez de citer le nom a, si vous voulez, détourné tout le bureau, tout mon bureau, parce que tous ceux qui s'agitent aujourd'hui étaient les membres de mon bureau. Même pas un à moins. Tous. Ils étaient d'abord dans mon bureau. Mais ayant décidé d'installer quelqu'un d'autre, ils se sont tous alliés à Bolutui. Alors, Monsieur Aka, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre l'équipe et le bureau de Bolutui? Je n'ai rejoint personne. Moi, je suis resté jusqu'à la fin. La preuve, je suis allé à la médiation avec Soumaoro Mamadou jusqu'à la fin. On devait signer le protocole d'accord le mardi 7 janvier. Et Soumaoro Mamadou dit que le ministre l'a envoyé le représenter à Yamoussoukro, qu'il faut qu'on remette ça au 18. C'est-à-dire qu'il faut changer cette date statutaire qu'on a choisie d'un commun accord à l'Assemblée générale du 28 décembre. Il a dit non, ça ne marche pas. Je ne veux pas sortir des textes, ça ne marche pas. Et si cette médiation n'est pas allée à son terme, comprenez que Gwebi Basile, désormais, demeure forclos. Surtout que cette forclusion a été constatée par un commissaire de justice. Et donc, cela vous a été remis, d'ailleurs, comme papier. Donc, pour dire que quand on n'est pas candidat, on ne peut pas... je ne savais même pas que Bolutui allait être candidat. Il est venu au dernier moment. On devait clore les candidatures le samedi 14 décembre. Et c'est le jeudi 12 décembre que lui, il est venu déposer ses dossiers. J'ai vérifié, tout était là. Le reçu de la banque qui témoigne qu'il a effectivement versé sa caution d'1 million sur le compte de la fédération, sa fiche de candidature, son certificat, son casier judiciaire ou certificat de nationalité? Non. Résidence? Ouais, certificat de résidence. Et puis, la photocopie de sa pièce d'identité. Tout était là. Donc, bien entendu, j'ai attendu jusqu'à 18h, le samedi 14, date de clôture. J'appelle Gwebi Basile, il me dit, je te rappelle. Je te rappelle, il ne m'a plus rappelé. Et comme les tests disent que 10 jours avant le scrutin, il faut publier de manière officielle, par voie de presse et par affichage, la liste des candidats validés. C'est ce que j'ai fait. Et dès qu'il a vu que son nom ne fait pas partie des candidats,
puisque moi, je ne voulais pas tricher. Tout de suite, il est allé voir le ministère. Le ministère lui a fait comprendre qu'on ne pouvait pas faire grand-chose, qu'il fallait tenter sa chance avec Soumaoro Mamadou, le président de la conférence des fédérations sportives de Côte d'Ivoire. Ben, moi, quand on m'a appelé, puisque je n'avais rien contre Gwebi Basile, on m'a appelé, j'ai dit, je viens. Je suis arrivé, on dit non, il faut trouver une solution pour qu'il soit candidat. J'ai dit, je suis d'accord. Mais je ne pouvais pas verser dans la tricherie quand même. Si non seulement tu n'as pas payé la caution et que tu allais retirer la caution de celui qui devait être ton candidat, ton adversaire, pour en disposer comme tu veux. Mais non, c'est possible. Comment c'est possible? Oui, puisqu'il a droit de signature en tant que président sortant. Mais ce qui semble hallucinant quand même, c'est quoi? C'est que il est président sortant. Oui. Il connaît la date quand même de dépôt de candidature, s'il a envie de se représenter. Oui. Mais qu'est-ce qui l'a empêché de ne pas déposer sa candidature? Parce qu'il estime, dans cet élément qu'on a vu tout à l'heure, que vous tous, vous avez fait front contre lui. Qu'est-ce que vous reprochez réellement à M. Gwebi Basile dans sa gestion? Dans sa gestion, ça c'est bien dit. Effectivement, il avait une très mauvaise gestion. À quel niveau? À quel niveau? Il n'organise plus de compétition. Ça c'est un. Le dernier championnat qu'il a organisé, c'est en 2018, dont moi, j'ai été vice-champion de Côte d'Ivoire. Donc pour dire que chez nous, même les dirigeants compétissent, même au niveau mondial. Le président de la Fédération mondiale compétit. Donc vous comprenez que, puisque c'est l'esprit qui travaille, donc il n'y a pas de problème à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Gwebi Basile, en fait, prend les choses à la légère. Il n'a jamais rien pris au sérieux. La preuve, il n'organise pas de réunion. Il aime improviser. Et ce qu'il doit payer comme prime aux joueurs, il ne paye pas. Il y a une expression consacrée à la fédération, le frigo. On dit, on vous a laissé encore au frigo. Ça veut dire que vous avez fini de jouer une compétition, mais on n'a pas payé les primes. Donc, les gens étaient fatigués déjà de cela. Mais moi, j'avais toujours espoir que l'homme puisse changer. La preuve, au moins 3 jours avant la date de clôture, j'ai eu une rencontre avec lui. J'ai dit, Président, sincèrement, il y a des choses que je vous reproche. Vous ne faites pas bien ceci, vous ne faites pas bien cela. Vous savez qu'à une réunion, il a affirmé, on lui a demandé, mais à combien remonte la parafiscalité? C'est-à-dire la prime qu'on paye à la fédération, c'est combien? Il a dit, on ne demande pas à un père de sa famille son salaire. Vous voyez déjà, il considère la parafiscalité comme étant son salaire. Mais pour revenir à Bolutui, en réalité, bon, il a un peu d'argent, mais il n'est pas milliardaire, contrairement à ce qu'il dit. Ce n'est pas son argent, ce sont ses idées. La preuve, le même Bolutui, pour faire partie les athlètes au Sénégal, pour jouer le championnat d'Afrique, ce qui a permis à Atsé Joël d'être champion d'Afrique, de détenir le titre de champion d'Afrique aujourd'hui, il n'y avait pas d'argent. Le ministère avait déjà dégagé les fonds pour les compétitions internationales, donc c'est passé sous silence. Et donc, il ne savait pas comment faire partie les joueurs. Bolutui a été sollicité et il a envoyé à Gwebi Basile 500 000 comme apport. Il n'a pas signalé, il n'a même pas envoyé un petit message pour dire merci. Vous comprenez un peu? Dès qu'il y a l'argent, il perd totalement le sang-froid. D'accord. Monsieur Akanko, donc on comprend bien qu'il y a vraiment de gros problèmes, que vous lui reprochez pas mal de choses. Mais est-ce que vous avez tenté de régler le problème? Ah oui, oui, même je dirais personnellement jusqu'à aujourd'hui, je pense que régler le problème, c'est-à-dire créer une véritable conciliation entre les joueurs, entre les dirigeants, c'est une très bonne chose. C'est dommage que Gwebi Basile a été destitué par la Fédération mondiale et qu'il est suspendu pour 4 ans. Mais n'empêche, il fait partie de la famille. Donc on devrait pouvoir s'entendre. Et lui-même en a pris l'initiative. Ça m'a réjoui d'abord au départ, quand il a dit « Je vais voir Bolutui, c'est mon aîné, je suis gourou, il est gourou, c'est mon aîné, je vais le voir, je vais lui laisser la place. » Et bien sûr, les gens y ont cru. Moi, je n'y ai pas cru parce que je sais qu'il ne tient jamais parole. Ça, j'ai vraiment retenu ça de lui. Et donc, quand il est arrivé devant Bolutui, il a dit « Non, je vais te voir en privé. »
En privé, il dit, laisse-moi être encore président et 4 ans plus tard, moi-même, je vais t'attraper par la main pour t'envoyer au ministère. Le ministère est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas toi qui peux envoyer quelqu'un au ministère. Donc, il a dit, OK, je ne décide pas seul, je suis avec mes amis. Donc, je vais les consulter et puis te revenir. Dès qu'il est sorti de là, il allait dire à tout le monde qu'il a déjà remboursé le million de Bolutui, ce qui n'était pas le cas, et que même les dépenses effectuées par Bolutui par rapport à l'AG du 28, puisque lui, il a retenu une salle qu'il n'a pas payée, donc c'était difficile d'y accéder. Il a fallu encore Bolutui pour payer cette salle. Donc, il dit, j'ai tout remboursé. Tu vois, vous pouvez décider quelque chose ensemble. Dès qu'il franchit la porte, ben, il s'en va raconter autre chose. Donc, on ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas trouver un accord. C'est ça le problème fondamental. Alors, monsieur Gwebi a tenu des propos quand même extrêmement virulents sur ce plateau. Oui. Écoutons ceci. Je viens là pour vous dire que la récréation est terminée. Je laissé mes adversaires errer partout, faire leur bruit, parce qu'ils refusent de respecter les lois ivoiriennes. Je vous dis, madame, si vous allez initier des actions en justice et que vous êtes débouté, en principe, on s'arrête. Si on continue, on devient rebelle. Maintenant, on va traiter les rebelles. La rébellion, là, ça se mate. Bon. La rébellion, ça se mate. Voilà les La rébellion, c'est plutôt lui. Quand quelqu'un est élu officiellement par tous les clubs, et après l'élection de Bolutui, il y a eu une assemblée générale extraordinaire où 49 clubs sur 61, pratiquement 83%, sont venus réitérer leur volonté d'être avec Bolutui. Donc, en réalité, tout ce qu'il fait, c'est du cinéma. La justice n'a débouté personne. Lui-même, il va être convoqué bientôt parce que le procès continue. Et il dit beaucoup de mensonges. Bolutui dit qu'il est milliardaire. Bon, enfin, moi, franchement, vous voyez que je parle avec assez de sérénité. Non, je laisse de côté les émotions parce qu'il s'agit de servir à la Côte d'Ivoire la réalité des faits. Alors, sur cette affaire, quand même, il y a une partie qui est reconnue par le ministère qui... Selon les explications, c'est M. Gwebi Basile. Et puis, une partie qui est reconnue par l'international. Vous, à votre niveau, vu que vous n'êtes pas reconnu par le ministère, comment vous organisez les compétitions nationales? Comment ça se passe? Puisque aujourd'hui, tout est sous coupole du ministère des Sports. Maintenant, si vous n'êtes pas reconnu par le ministère, comment vous vous arrangez pour organiser les compétitions au plan national? Ce n'est pas un cas isolé, hein. En réalité, on connaît en Côte d'Ivoire plusieurs cas comme ça. Jusqu'à présent, il y a un cas qui prévaut au niveau des échecs en Côte d'Ivoire. Et même au niveau des autres disciplines, on a connu pareil événement. Mais en réalité, pour qu'une fédération fasse des activités, elle n'a pas besoin de l'autorisation. C'est juste que pour justifier de l'utilisation de la parafiscalité, on a besoin, bien entendu, d'envoyer des pièces, on a besoin de déposer notre rapport d'activité, on a besoin d'envoyer des justificatifs. Donc vous n'avez pas besoin du ministère? On a besoin du ministère. Le ministère est un collaborateur privilégié alors, mais on n'est pas obligé de faire du ministère un témoin de toutes nos activités. Non, on fait et on rend compte. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous avez déjà rendu compte au ministère une fois? Mais oui, tout ce que nous avons eu à faire, on a informé le ministère. D'abord, l'AG du 28. On a écrit au ministère pour dire qu'on va faire une AG. Le ministère n'était pas venu, même si Gwebi Basile était là et que n'eût été le manque de quorum, on aurait fait l'AG, le ministère n'aurait pas été là. Et l'AG du 11, qui a vu l'élection de Bolutui, le ministère a été informé. Mais le ministère n'a pas été représenté. Le ministère n'est pas venu. Puisque la chose a été préparée. Le ministère en tant que qui? Non, quand je dis le ministère, il faut dire que le ministère, c'est une entité. Mais en réalité, quand on voit en profondeur, il ne s'agit pas vraiment du ministère. Il s'agit d'Émile Durand, qui est l'ami, bien entendu, de Gwebi Basile, et qui crée tout ça. La preuve, quand on dit que le ministère était là, c'était Émile Durand. Et donc, lui
étant dans la machine du ministère, puisque un de nos amis, professeur d'université, a contacté le ministre, le ministre a dit non, il n'est pas informé de tout ça. Non, c'est terrible. Mais il a dit que vous avez été recusé par le ministre. Non, c'est pas vrai. Dites-nous, depuis l'élection de M. Bolotui, oui. Est-ce qu'il a eu à faire une demande d'audience auprès du ministère oui. Pour clarifier Exactement, tout ça? Est-ce qu'il a été reçu? Dans le mois de mars. Il n'a même pas eu de réponse jusqu'à ce que le plan qui avait été ourdi par Émile Durand-Gervais se mette en marche. Donc on appelle Bolutui qui arrive et on lui dit non, comme nous avons le nom de Gwebi Basile dans nos archives, c'est le directeur de cabinet, Ala, Oui, qui, monsieur Ala. ouais, qui a reçu Bolutui, je n'étais pas là ce jour-là, qui a dit nous avons déjà le nom de Gwebi Basile dans nos archives, donc la Fédération ivoirienne ne peut pas avoir de président. Donc nous, on souhaite que vous considériez que c'est Gwebi Basile le président. Vous avez la possibilité de saisir nos instances d'arbitrage, parce qu'il y en a au niveau du ministère, pour faire entendre votre voix. Bon, nous, on a compris qu'il s'agit du ministère. Si Émile Durand a réussi à appâter et épater le directeur général et le directeur du cabinet, aller dans cette cour d'arbitrage, c'est du temps perdu. On a préféré saisir la justice qui continue jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Dernière question, Monsieur Aka. Oui. Est-ce qu'une issue, je dirais, favorable ou positive, en tout cas, est possible aujourd'hui? Oui, je crois que nous n'en sommes pas loin. Dès que la justice finit son travail, puisque Gwebi Basile, d'abord, il est suspendu de toute activité par la Fédération mondiale. Bien entendu, vous connaissez des cas, même au football, le président de la Confédération africaine a été suspendu par la FIFA. Donc, vous comprenez que la Fédération internationale peut toujours suspendre quelqu'un qui ne travaille pas dans le bon sens. Et ce qu'on lui reproche, ce que la Fédération mondiale reproche à Gwebi Basile, ce n'est pas seulement le fait qu'il n'ait pas été candidat, c'est son mandat qu'il a bafoué carrément. Il a organisé un championnat du monde à Yamoussoukro, dont moi j'ai été participant. Et tous les participants du championnat du monde ont été pris en otage par le personnel de l'hôtel et par des policiers. Simplement parce qu'on n'a pas payé. On n'a pas payé. Et franchement, ça a été regrettable. Il y en a qui ont raté leur avion puisqu'ils ne pouvaient pas sortir de l'hôtel. Bon. Et il y a aussi le fait que plusieurs fois, Gwebi Basile a fait des promesses à la Fédération mondiale. Il a organisé une World Cup dont les prix devaient être payés par lui. Et il a promis, il n'a pas payé. C'est quand on a menacé de suspendre la Côte d'Ivoire que Bolutui, qui avait été déjà reconnu par la Fédération mondiale, au regard, bien sûr, des pièces qui ont été présentées, a dit non, il n'est pas question, moi je suis président, je ne peux pas accepter que la Côte d'Ivoire soit suspendue. C'est combien? 6 500 000? Non, je paye. Et il a payé. Et ça n'a rien dit à Gwebi Basile qu'on ait payé cette dette. Il dit non, lui il pense que il ne sait même pas que c'est Bolutui qui a payé et qu'il pense que c'est un bienfaiteur qui s'est manifesté de cette façon. Mais c'est une arrogance qui n'a pas de nom, hein, franchement. On comprend bien que la situation est un petit peu coincée encore. Hein? Bon. D'accord. Ben, merci en tout cas, Monsieur Aka. On espère que ça ira. Oui, honnêtement. Ça va aller. Dès que la justice, puisque lui, de toute façon, il est coincé, hein, il ne peut pas sortir de la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas présenter un joueur, même s'il ment aux gens qu'il est en train de préparer un championnat d'Afrique. Ce n'est pas possible. Si la Fédération mondiale t'a suspendu, c'est quel joueur tu vas présenter? Non, ce n'est pas possible. Bon, en tout cas... Il est dans un cul-de-sac. On espère que vous allez quand même réussir à vous entendre. Ah hein? oui, c'est ce que j'espère aussi. Voilà. C'est ce que j'espère. Et que la prochaine famille du jeu des dames puisse être réconciliée définitivement. Absolument. Pour le bonheur des athlètes qui ont consacré pour certains 30 ans, pour d'autres 40 ans
pour les plus jeunes, 20 ans de leur vie, pour étudier cette discipline sportive qui est, comme j'ai l'habitude de le dire, une traversée de labyrinthe. C'est extraordinaire. Le bon joueur de dames, quand tu lui poses une question, il a déjà prévu les réponses et il prévoit même les questions suscitées par ces réponses. Rien ne le surprend. Vous comprenez, une merveilleuse discipline sportive comme ça, que Gwebi Basile a voulu fouler aux pieds, a voulu bafouer, a voulu détruire, mais il n'y parviendra pas, parce que la volonté est là pour nous de faire tout. Même lui, on souhaite le sauver, sinon on l'aurait mis en prison depuis. Très bien, on a compris, on a bien compris. Merci beaucoup, Monsieur Aka. Vous revenez nous voir quand vous voulez, d'accord? Tout le plaisir sera pour moi. Eh bien voilà, ben, très bien. Allez, on va marquer une nouvelle pause dans quelques instants. Eh bien, on fera on vous fera le débrief de ce PSG Barcelone. Tout ce qui s'est passé, eh bien, on en parlera toujours en compagnie de la grande team. On est ensemble jusqu'à 22h. À tout de suite.